Jason essuya ses mains tachées de graisse sur son bleu de travail usé, les yeux rivés sur le petit garçon qui se débattait devant son garage. Le fauteuil roulant du garçon avait une roue avant tordue, le rendant inutilisable. Le visage de l'enfant était strié de larmes, ses petites mains agrippant les accoudoirs avec frustration. Sa mère se tenait à ses côtés, le visage empreint d'épuisement et d'impuissance. Jason avait vu des situations difficiles auparavant, mais quelque chose dans la détermination du garçon toucha une corde sensible en lui. Sans hésiter, il s'approcha et s'accroupit près de l'enfant. « Hé mon petit gars » dit-il doucement, la voix réconfortante. « On dirait que tu as eu un petit problème. » Le garçon leva les yeux, ses grands yeux remplis d'espoir et d'incertitude. « Il est cassé » dit-il en reniflant. « J'essayais juste de descendre le trottoir et il s'est bloqué. » Jason jeta un regard à la mère qui s'empressa d'ajouter « Nous ne pouvons pas nous permettre de le réparer pour l'instant. Je suis désolé de vous déranger. » Jason leva la main pour l'interrompre. « Pas de souci. Je vais le réparer, gratuitement. » Les yeux de la mère s'écarquillèrent, mais avant qu'elle ne puisse protester, Jason souleva délicatement le fauteuil et le poussa dans son garage. Il inspecta les dégâts. La roue avant était pliée, le cadre désaligné et les freins à peine fonctionnels. Ce ne serait pas une réparation facile. Il lui faudrait du temps, des pièces détachées et de la main-d'œuvre. Des choses que Jason ne pouvait pas vraiment se permettre. Son petit garage de mécanique était déjà en difficulté, les factures s'accumulaient et le travail se faisait rare. Mais en regardant le garçon assis sur un tabouret et le suivant des yeux avec un mélange d'admiration et d'excitation, Jason sut qu'il ne pouvait pas abandonner. Il travailla jusqu'à tard dans la nuit, fabriquant une pièce de rechange à partir d'un vieux cadre de vélo qu'il avait traîné dans un coin. Il ajusta le siège pour plus de confort, renforça les roues et régla les freins. Quand il ramena le fauteuil roulant, le garçon poussa un cri de joie. Jason ne l'avait pas simplement réparé, il l'avait amélioré. Les roues étaient plus solides, les freins fonctionnaient parfaitement et le siège était plus confortable. Le garçon hésita un instant avant de saisir les roues et de se pousser en avant. Son visage s'illumina de joie pure alors qu'il se déplaçait sans effort sur le trottoir. « Il marche !» s'exclama-t-il, la voix pleine d'émerveillement. « Il est même mieux qu'avant. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Elle prit la main de Jason et la serra fermement. « Merci » murmura-t-elle. « Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour nous. » Jason sourit simplement. C'est ce que font les mécaniciens, on répare les choses. Alors qu'il partait, Jason soupira, épuisé mais satisfait. Il avait fait ce qu'il fallait, même si cela lui avait coûté une journée de travail. Mais il ignorait encore que ce simple acte de bonté allait déclencher une série d'événements incroyables. La visite inattendue. 2 jours plus tard, alors que Jason fermait son garage pour la nuit, un grondement sourd résonna dans l'air. C'était un bruit qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Il sortit et leva les yeux vers le ciel, plissant les yeux pour mieux voir. C'est alors qu'il l'aperçut, un jet privé, brillant sous le soleil couchant, qui descendait vers la petite piste d'atterrissage à la périphérie de la ville. Jason resta figé sur place lorsqu'une voiture noire et élégante se gara près du jet. Son cœur battait la chamade. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait que ce qui allait se passer changerait tout. La porte du jet s'ouvrit et un homme en costume élégant en sortit, suivi d'un homme plus âgé aux cheveux argentés et à la présence imposante. Ce dernier fixa Jason du regard et dit quelques mots à son compagnon, qui hocha la tête et se dirigea vers la voiture. En quelques secondes, la voiture se mit en route et se dirigea droit vers le garage de Jason. Son pouce s'accéléra. Pourquoi venait-il ici? Que pouvait-il bien lui vouloir? La voiture s'arrêta devant le garage et l'homme en costume en sortit, ajustant ses manchettes avant de faire un signe de tête poli à Jason. « Jason Carter ?» Jason hésita. « Oui, c'est moi. » L'homme sourit légèrement. « Je m'appelle Daniel Grayson. Je représente Monsieur William Hawthorne. » Il désigna l'homme plus âgé, qui descendait maintenant de la voiture. « Pouvons-nous vous parler un instant ?» Jason regarda autour de lui, s'attendant presque à voir des caméras surgir, comme si tout cela était une farce élaborée. Mais il n'y avait rien, juste ces 2 hommes puissants devant son modeste garage. « Bien sûr, » dit Jason en s'éclaircissant la voix. « Que puis-je faire pour vous ?» William Hawthorne s'avança, son regard perçant scrutant Jason. « Il y a 2 jours, vous avez réparé un fauteuil, roulant pour un jeune garçon. Vous avez refusé d'être payé et avez travaillé jusqu'à tard dans la nuit pour le rendre parfait. » L'estomac de Jason se serra. Il n'avait pas beaucoup repensé à cet incident depuis leur départ. C'était juste la bonne chose à faire. « Oui, » dit-il prudemment, « c'est ce que j'ai fait. » Un léger sourire effleura les lèvres de Hawthorne.
Ce garçon est mon petit-fils. Les yeux de Jason s'écarquillèrent. Les pièces du puzzle s'assemblèrent soudainement. Les hommes bien habillés, le jet privé, la voiture noire. Tout prenait sens maintenant. Il avait aidé quelqu'un de bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Hawthorne poursuivit, sa voix calme. « Ma fille m'a tout raconté. Comment vous avez refusé d'être payé, comment vous avez utilisé vos propres ressources, comment vous avez passé des heures à vous assurer que son fauteuil roulant était non seulement réparé, mais meilleur qu'avant. » Jason haussa les épaules, se sentant soudain gêné. C'était juste un fauteuil roulant. Il en avait besoin. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Le regard de Hawthorne s'assombrit, empreint d'une émotion que Jason ne parvenait pas à identifier. Du respect, de la gratitude, peut-être plus encore. Ce n'était pas juste un fauteuil roulant. C'était sa liberté. Et vous la lui avez rendue. Jason ne savait pas quoi dire. Il n'était qu'un mécanicien de petite ville. Il réparait des voitures, des vélos, des tondeuses et beleuses à gazon. Mais cela semblait bien plus grand que tout ce qu'il avait jamais fait. Hawthorne l'étudia un moment avant de reprendre la parole. « Je ne crois pas aux dettes, Jason. Je crois en récompenser les gens bien. » Il jeta un regard à Daniel qui hocha la tête et sortit une enveloppe noire et élégante de sa veste. « J'ai une offre à vous faire. » Jason fixa l'enveloppe, son cœur battant la chamade. « Quelle sorte d'offre ?» Hawthorne sourit légèrement. « Le genre qui changera votre vie. » La décision de Jason ne dormit presque pas cette nuit-là. Le contrat était posé sur son établi, les chiffres et les mots dansant dans sa tête. Ce n'était pas juste une offre d'emploi, c'était une transformation complète de sa vie. Mais tout quitter, entrer dans un monde qu'il ne connaissait pas, l'effrayait plus que tout. Le lendemain matin, il suivit sa routine habituelle, espérant que le confort de son garage lui apporterait de la clarté. Il serra des boulons, vérifia les niveaux d'huile et travailla sur un problème de transmission d'un vieux camion. Mais malgré tous ses efforts pour se concentrer, son esprit revenait sans cesse à cette enveloppe. En milieu d'après-midi, un son familier interrompit ses pensées. Le léger bourdonnement d'un fauteuil roulant électrique. Jason se retourna et vit Ben, souriant alors qu'il manœuvrait vers lui avec aisance. Sa mère, Olivia, le suivait de près, souriant tout aussi largement. « Il est parfait !» annonça Ben, son excitation palpable. « Il avance tout seul et je n'ai presque pas besoin de pousser. » Jason s'accroupit près de lui, inspectant les roues pour s'assurer que tout fonctionnait correctement. « C'est ce que j'aime entendre. » « Aucun problème ?» Ben secoua la tête. « Aucun. Tu es le meilleur mécanicien du monde. » Jason rit, mais l'expression d'Olivia devint sérieuse. Elle s'approcha et baissa la voix. « J'ai entendu parler de l'offre. » Jason se raidit. Les nouvelles allaient vite dans une petite ville. Il n'était pas surpris, mais cela le prit quand même au dépourvu. « Oui, je suis encore en train d'y réfléchir. » Olivia soupira. « Jason, je sais que tu aimes ce garage. Je sais que c'est ta vie, mais réalises-tu ce que cette opportunité représente ? Tu pourrais aider tellement de gens. Il y a des enfants comme Ben partout, qui luttent pour se déplacer, qui ont besoin de quelqu'un avec tes compétences. » Jason regarda le garçon, le cœur serré. Il n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Réparer le fauteuil roulant de Ben avait été un simple acte de gentillesse, mais et s'il pouvait faire cela à plus grande échelle ? Olivia continua. « Tu as passé ta vie à aider les autres, mais cette fois, c'est ta chance de le faire d'une manière qui change vraiment des vies. » Jason avala difficilement. Il avait toujours été celui qui travaillait discrètement en arrière-plan, réparant ce qui était cassé. L'idée de prendre un rôle plus important, où les gens compteraient sur lui à un niveau supérieur, lui semblait intimidante. Avant qu'il ne puisse répondre, Ben tendit la main et attrapa la sienne, ses petits doigts serrant fort. « Si tu pars, tu répareras encore mon fauteuil s'il casse ?» Jason sentit sa gorge se serrer. Il hocha la tête. « Bien sûr, mon petit gars. Toujours. » Ben sourit. « Alors je pense que tu devrais y aller. » Jason expira lentement, le poids de la décision plus lourd que jamais. Il avait cherché une réponse, et peut-être, juste peut-être, venait-il de la trouver. Un nouveau départ, Jason resta longtemps dans son garage après le départ de Ben et Olivia, fixant le contrat sur son établi. Ses mains planaient au-dessus du papier, mais il ne parvenait pas à signer. La décision semblait plus grande que tout ce qu'il avait jamais affronté. Il avait passé sa vie dans ce garage, mettant tout son cœur dans chaque réparation, aidant les gens de sa ville avec tout ce dont ils avaient besoin. Tout quitter lui semblait comme abandonner une partie de lui-même. Alors qu'il arpentait le garage, le bruit d'un véhicule approchant interrompit ses pensées. Les pneus crissèrent sur le gravier et il se retourna juste à temps pour voir une voiture noire et élégante s'arrêter. Impeccable et des lunettes de soleil. Jason le reconnut instantanément. C'était le même homme qui était arrivé avec le jet privé quelques jours plus tôt.
L'homme s'approcha avec assurance, tendant la main. « Jason, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. » Jason lui serra la main mais hésita. « J'ai réfléchi, mais je ne suis pas sûr d'être l'homme qu'il vous faut. » L'homme l'étudia un moment avant de désigner la voiture. « Venez faire un tour avec moi, je veux vous montrer quelque chose. » Jason fronça les sourcils mais hocha la tête, la curiosité l'emportant. Il monta dans la voiture et en quelques minutes, ils quittèrent la ville. L'homme resta silencieux, laissant le paysage défiler dans un calme contemplatif. Finalement, ils empruntèrent une longue route menant à une immense installation. Les yeux de Jason s'écarquillèrent en voyant l'ampleur du lieu. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'homme se gara et l'emmena à l'intérieur, où une équipe d'ingénieurs et de mécaniciens travaillait sur divers dispositifs de mobilité. Fauteuils roulants, prothèses et équipements high-tech conçus pour aider les personnes handicapées. Jason regarda, émerveillé, alors qu'il testait différents modèles, chacun plus avancé que le précédent. « C'est ce que nous faisons, » dit l'homme, la voix calme. « Et nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui ne se contente pas de réparer les choses, mais qui se soucie des personnes qui les utilisent. Votre travail avec Ben nous l'a montré. C'est pourquoi nous vous avons choisi. » Jason avala difficilement, ses émotions en ébullition. Il avait toujours cru que son travail comptait, mais voir cela, voir les vies transformées, rendait tout encore plus grand. Il se tourna vers l'homme, le cœur battant. « Que se passe-t-il si je dis oui ?» L'homme sourit. « Alors votre vie changera pour toujours ?» Jason expira, fixant l'installation, les gens à l'intérieur et le futur qui semblait soudain si clair. Pour la première fois depuis avoir reçu l'offre, il savait exactement ce qu'il devait faire. Épilogue, Jason se tenait à l'entrée de l'installation, les mains sur les hanches, regardant autour de lui. La décision était prise. Il allait accepter l'offre, une nouvelle vie, un nouveau but, une chance de faire quelque chose qui changerait des vies bien au-delà du petit garage qu'il avait appelé chez lui pendant des années. À l'intérieur, les ingénieurs travaillaient avec concentration, assemblant des fauteuils roulants sur mesure, des prothèses et des dispositifs de mobilité conçus pour améliorer des vies. Jason remarqua la passion dans leurs yeux, la même passion qu'il avait toujours ressentie en réparant quelque chose pour quelqu'un dans le besoin. Il prit une profonde inspiration, laissant tout cela l'envahir. L'homme en costume s'approcha de nouveau, lui tendant un badge avec son nom. « Bienvenue dans l'équipe, Jason. Nous attendions quelqu'un comme vous. » Jason retourna le badge dans sa main, sentant son poids. Il n'était plus juste un mécanicien. Il faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Les semaines passèrent dans un flou. Jason se plongea dans le travail, apprenant de nouvelles techniques, expérimentant avec des technologies avancées et aidant à concevoir de meilleures solutions de mobilité. Il ne s'était jamais senti aussi stimulé, mais aussi épanoui. Chaque jour, il rencontrait des gens dont les vies avaient été transformées grâce à ce qu'il construisait. Et chaque jour, il pensait à Ben et Olivia. Puis un matin, alors que Jason entrait dans l'installation, il remarqua une silhouette familière assise dans un tout nouveau fauteuil roulant. C'était Ben. Les yeux du garçon s'illuminèrent en voyant Jason, et Olivia, debout à ses côtés,